إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المؤمنون إذا كان فلاح العبد وصلاحه ونجاته معقودًا ومعلقًا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ينبغي على المؤمن اللبيب أن يتفقه في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال قلبه في المعتقد وأحوال لسانه في الكلام وأحوال جسمه في التعبد وأحواله الخلقية صلوات الله وسلامه عليه كي يقتدي به ويتأسى به. Serviteur d'Allah, si le salut du serviteur ainsi que sa réussite sont restreintes et attachées au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est primordial que le croyant perspicace et intelligent s'enquiert sur la situation de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en partant du cœur en matière de conviction, de la langue en matière de parole, physiquement, en apparence, dans le culte, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans les valeurs morales, dans la manière d'être et de se comporter. Il est primordial que le croyant n'ignore pas comment était son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces situations-là et sur ces aspects, afin qu'il le suive et le prenne comme exemple, afin qu'il se sauve ici-bas et dans l'au-delà. Ibadallah, يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aux serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint quant à l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous dit: vous avez très certainement dans le messager d'Allah le meilleur des modèles pour celui qui espère Allah Azza wa Jal et se prépare au jour dernier et évoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Si tu fais partie de ceux qui espèrent rencontrer Allah, si tu fais partie de ceux qui craignent l'arrivée de ce jour terrible, le jour dernier, si tu fais partie de ceux qui désirent évoquer Allah Azza wa Jal en tout temps et toute heure, sois alors de ceux qui prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et ceci dans toutes leurs situations. Si tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, c'est là un des meilleurs préparatifs par lesquels tu te prépares à rencontrer Allah. Si tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, tu seras dans une des meilleures des situations le jour dernier, ce jour terrible. Et si tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et tu essayes de lui ressembler en tout temps et toute heure, même quand tu oublies avec la langue d'évoquer Allah, juste ta situation et ton intention de ressembler au messager d'Allah, elle est un acte d'adoration en tout temps et toute heure. Serviteur d'Allah, le fait de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et de le suivre, c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prétend aimer Allah, il faut qu'il suive le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les salafs ont dit: زعم قوم أنهم كانوا يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Les premiers musulmans ont dit aux serviteurs d'Allah: certaines personnes sont venues prétendre qu'elles aimaient Allah. Allah les mit à l'épreuve en révélant ce verset-là. Elle a été appelée chez les premiers musulmans Ayatul Imtihan, le verset de l'examen.
Le verset de l'examen, qui met en examen et qui examine la prétention des hommes qui prétendent aimer Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dis-leur au Muhammad, si vous aimez réellement Allah, fattabi'ouni, suivez-moi donc. Fattabi'ouni, suivez-moi donc. Yuhbibkumullah, Allah vous aimera ensuite. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Qul ati'u Allah wa rasul, puis le verset qui suit, dis-leur au Muhammad, obéissez à Allah et au messager. Fa in tawallaw, s'ils se détournent de cela, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, qu'ils sachent donc qu'Allah n'aime pas les ingrats, ceux qui sont ingrats du fait qu'Allah Azza wa Jal leur ait envoyé un messager pour leur montrer ce qu'Allah attend d'eux, un messager dont il a fait de lui un modèle, un messager qui représentait par sa manière d'être, son comportement, par sa tenue, le Coran qui lui a été révélé. La mère des croyants, Aïcha, lorsque le tabi'i est venu à elle, le suiveur des compagnons, l'élève des compagnons est venu à elle et lui dit « Ya al-mu'minin, anbi'ini an khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » فقالت يا بني ألم تقرأ القرآن فكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. La mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha fut interrogée par l'un des disciples des compagnons qui vint et lui dit ô mère des croyants, informe-moi sur la moralité, la manière d'être du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, oh mon enfant, n'as-tu pas lu le Coran? Car Allah Azza wa Jal, dans le Coran, vante la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'une noble moralité. Elle dit, radiyallahu ta'ala anha, la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Il agréait ce qui était agréé dans le Coran. Et il se mettait en colère pour ce en quoi la colère a été évoquée dans le Coran. Il se mettait en colère pour ce en quoi, ou par quoi, ou pourquoi la colère a été évoquée dans le Coran. Aux serviteurs d'Allah, le fait de prendre votre messager pour exemple, c'est un acte d'adoration des plus grands, qui fera de vous des meilleures personnes chaque instant de votre vie, qui vous poussera à vous remettre en question, à vous réformer, et il vous préservera de vous égarer dans votre manière d'être, dans vos convictions, dans vos paroles, dans vos valeurs morales, dans votre comportement, dans votre apparence. Serviteurs d'Allah, le fait de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et modèle, ainsi que ses nobles compagnons après lui, c'est un témoignage non seulement de l'amour d'Allah, de l'amour pour Allah, mais de l'amour pour le messager d'Allah et les sahaba. Et celui qui aime le messager d'Allah et les compagnons sera avec eux, même s'il n'a pas ses œuvres. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte et dit, un homme vint questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Mata as-sa'a, à quand l'heure, quand est-ce que va venir la dernière heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite ne lui répondit pas tout de suite car il était en train d'enseigner et il ne faisait pas partie de sa sunna d'interrompre son enseignement. Et l'homme s'assit et lui dit Aïna sa'ilu ani sa'a, où est l'homme qui questionnait sur l'arrivée de l'heure? L'homme se leva et dit Ana ya Rasulallah, mata sa'a, me voici au messager d'Allah, à quand l'arrivée de l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Wa ma a'dadta laha, qu'as-tu donc préparé pour l'heure? Qu'as-tu donc préparé pour l'arrivée de l'heure? Il a dit Mastakthartu min siyamin wala sadaqatin walakin hubba Allah wa rasuli. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je n'ai pas fait beaucoup de prières surrogatoires, d'aumônes, je n'ai pas eu cette capacité, mais je lui ai préparé l'amour envers Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dit par Allah, aucun des hadiths du prophète ne nous a réjouis plus que celui-là. Il dit car nous aimons Abu Bakr et Omar, Ali, Othman, nous aimons les sahaba, les grands compagnons.
Et nous espérons qu'Allah nous ressuscite avec eux, même si on n'a pas leur œuvre. Même si on n'a pas leur œuvre. Par le biais de ce hadith-là. Aux serviteurs d'Allah, le fait de devenir comme eux, ou d'atteindre leur degré, nous ne l'attendrons pas. Mais le fait d'essayer, de faire l'effort, c'est ça qui va nous réformer. Constamment. Et de nous remettre en question. Et d'essayer. Et d'avoir l'envie. D'être avec eux. Celui qui veut être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, man yurid an yakuna ma'ahum jisman yawm al-qiyamah, falyakun ma'ahum mu'taqadan wa qawlan wa ibadatan wa fi'lan wa khuluqan fi ad-dunya wa mazharan. Celui qui désire être avec eux physiquement dans l'au-delà, qu'il soit maintenant avec eux dans ses convictions, dans ses paroles, dans ses actes, dans sa manière d'être, dans son culte, dans son comportement et dans son apparence même, afin qu'Allah Azza wa Jalla le ressuscite et le rassemble avec eux Yawm al-Qiyamah, même s'ils ne possèdent pas leur œuvre. Le poète a eu raison lorsqu'il a dit Tashabbah bil kirami fa illam tastati' fa inna tashabbuha bihim kiramun wa falahu. Essaye donc de ressembler aux vertueux. Et si tu n'arrives pas à réaliser ce projet, le fait que tu aies essayé est une noblesse déjà en soi. Le fait que tu aies essayé, c'est une noblesse et une réussite en soi. Tu as déjà réussi, le fait que tu aies fait l'effort constamment de ressembler à ces gens-là. Aux serviteurs d'Allah, prenez garde ensuite si vous ne faites pas l'effort de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme modèle, qu'Allah Azza wa Jal diminue dans vos cœurs l'importance du suivi du messager d'Allah. Et ça, c'est un châtiment. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ôte de ton cœur l'envie de ressembler au messager d'Allah, ceci est un châtiment ici-bas avant l'au-delà. Ceci est un châtiment ici-bas avant dans l'au-delà. Les serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que les cœurs, nous ne les possédons pas. Innamal qulubu bayna isbi'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, parmi les deux doigts du tout miséricordieux. Il les retourne quand et comme il veut, Jalla sha'nu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait durant la nuit et disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Empresse-toi donc, qu'attends-tu? Tu attends que ton cœur se retourne et que tu n'aies plus envie de ressembler à ton messager. Si Allah Azza wa Jal ôte de ton cœur l'envie de ressembler à son messager, alors à ce moment-là s'installera dans ton cœur l'envie de ressembler aux mécréants et aux pervers. Il y a deux choses. L'être humain dans sa nature, il a besoin d'un modèle. C'est pour cela qu'Allah envoie les messagers. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal fait des parents le modèle de l'enfant. إنما الإنسان في طبيعته يحتاج إلى من يقتدي به يحتاج إلى ذلك. L'être humain dans sa nature, il a besoin d'une personne qui lui montre, qui soit avant lui et puis il marche derrière lui. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui a enseigné à Adam. علم آدم الأسماء. Allah, c'est Allah qui a enseigné à Adam. Puis il a demandé à Adam d'aller vers les malaïkas, de leur dire Salam alaykum. Il a enseigné. Afin que l'être humain, il ait une situation, un modèle à suivre, il sait que c'est comme ça que ça se passe. Si toi, tu ne prends pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, le danger et le grand danger qui court, et si je parle à notre jeunesse, à nos enfants, si vous ne prenez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, vous risquez de prendre comme modèle des personnes abjectes, des personnes égarées, des personnes mauvaises et néfastes. Et si vous les prenez comme modèle, Allah Azza wa Jal, il se peut que tu sois compté auprès d'Allah parmi eux. Si tu les prends comme modèle, il se peut que tu sois compté auprès d'Allah Azza wa Jal parmi eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui ressemble à un peuple fait partie des leurs. Celui qui ressemble à un peuple fait partie des leurs. Regarde donc. Interroge-toi après avoir entendu ce que tu as entendu. Est-ce que tes croyances ressemblent à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou elles ressemblent à celles d'autres? Si elles ressemblent à celles d'autres, tu seras compté parmi eux. Est-ce que tes paroles, elles ressemblent à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou elles ressemblent à des paroles de personnes perverses? S'ils ressemblent aux paroles ou à la manière de parler de personnes perverses, tu es compté parmi eux. Quand on t'entend parler, on te classe parmi eux.
Est-ce que ta manière d'être, ton comportement, il ressemble à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est le cas, c'est bien, continue. Est-ce que tu t'efforces? Si ce n'est pas le cas, alors tu fais partie des autres. Et regarde à qui est-ce que tu ressembles. Et souvent les jeunes, dans leur manière d'être et leur comportement, nos jeunes, ils cherchent à ressembler à des personnes immorales, des personnes qui n'ont pas de valeur morale, qui sont irrespectueuses, qui ne connaissent pas leur Seigneur, qui n'ont peut-être même pas la foi en lui, qui ne respectent pas leurs parents, ou le mari ne respecte pas sa femme, ou la femme ne respecte pas son mari, ou ils ne respectent pas leurs enfants, ils ne les considèrent pas. C'est à ces gens-là que tu veux ressembler. Ça, c'est ton modèle. Si tu leur ressembles, tu parles comme eux, ta manière d'être est comme la leur. Crains Allah Azza wa Jal. Tu fais partie des leurs tant que tu es comme ça. Anta minhum. Anta minhum. فلذلك, c'est pour cela que les ulama, لما شرحوا هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, celui qui ressemble à un peuple fait partie des leurs. قالوا إياكم ومشابهة الكفار والفساق. Prenez garde à ne pas ressembler aux mécréants et aux pervers. Prenez garde à ne pas ressembler aux mécréants et aux pervers. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, aux serviteurs d'Allah. Accrochez-vous à la sunna de votre messager, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de vous, et essayez de lui ressembler, afin de vous sauver de la ressemblance avec ceux envers qui Allah azza wa jalla est en colère, ou alors ceux qui se sont égarés.